Genèse, qui fait partie des 5 livres de Moïse, autrement appelés les livres Pentateuque ou rouleau de la loi. Genèse, le premier chapitre, nous lirons du début jusqu'à la fin. Genèse chapitre 1er, nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit
Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux faire de meilleures ovations à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous sommes le centre missionnaire Ebenezer, et quand on acclame Jésus, il n'y a que Jésus qui reste assise. J'attends que tu te tiennes debout. Est-ce qu'on peut pousser le cri de triomphe à l'honneur de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de triomphe à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Lèvons nos mains, s'il vous plaît. Demande à Dieu de t'enseigner en cette matinée. Prions au nom de Jésus. Père, nous nous attendons à toi. Nous croyons en ce que tu es capable ce matin. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent, toi le véritable Dieu. C'est entre tes saintes mains que nous nous accrochons ce matin et nous voulons être enseignés par toi. Déverse de ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, si tu montes, je monte avec toi. Si tu descends, je le ferai de même. Si tu murmures, je le ferai. Mais touche un cœur ce matin. Enseigne-nous, apprends-nous à te servir dans la vérité, dans la connaissance. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Reprenez vos places, je vous en prie. Saluez le voisin de gauche et de droite. Souhaite le bienvenu, la bienvenue à l'école de la mission. Amen. Nous sommes là, nous allons passer 30 jours en train d'être enseignés. Amen. Et aujourd'hui, c'est notre 4e jour et nous disons merci à Dieu. Et nous remercions aussi ceux qui sont en train de nous suivre en ligne depuis que nous avons commencé ces enseignements, qui est une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Amen. Et la toute première chose, ou le premier chapitre que nous avons commencé à enseigner dans ces assises, nous parlons de Dieu. Tu peux dire avec moi Dieu. Non, je veux entendre la voix, dit Dieu. En lingala Nzambe, dis avec moi Nzambe. Alléluia. Alors nous avons commencé à enseigner. Nous commençons d'abord par expliquer ceux qui ne connaissent pas ce qu'est l'école de la mission. L'école de la mission, ça va se faire chaque année. Et nous commençons avec 1 mois, mais peut-être prochainement, ça sera 2 mois ou 3 mois. Et si le Seigneur nous permet, un jour, nous aurons notre propre école théologique. Alléluia. Et dans cette école, nous sommes en train d'amener le peuple de Dieu à la connaissance de Dieu. Dis avec moi, connaître Dieu. Et puis, nous les amenons aussi à croire en Dieu. Dis avec moi, la foi en Dieu. Et puis après, nous préparons le peuple pour être envoyé dans la mission. Amen. Tu ne peux pas enseigner aux autres les choses que tu ne maîtrises pas. J'ai vraiment aimé aujourd'hui, Maman la Belle, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et j'ai senti l'importance de ces enseignements dans sa modération. Alléluia. J'ai vraiment senti l'importance de ces enseignements dans sa modération. J'ai écouté comment il était en train de pousser les gens à adorer avec beaucoup plus d'exactitude. Amen. Ok. Alors, nous commençons. Je ne sais pas si je dois récapituler. Je crois que j'aurai peut-être pas le temps parce que je n'ai qu'1 heure. Je ne crois pas que je saurai récapituler. Si tu veux avoir les autres enseignements, retour sur Facebook, sur Internet, sur YouTube pour découvrir les choses dont nous avons déjà traité. Alléluia. Amen, amen. Alors, je veux quand même faire en kangourou, essayer de faire voir ce que nous avons vu. Parlons de Dieu, nous avons démontré que Dieu est unique. Alléluia.
Dieu est unique. Alors comme il est unique, comme Dieu est seul, nous devons voir comment est-ce que les scientifiques, comment est-ce que les hommes intelligents, comment est-ce que les hommes sages voient Dieu. Et nous avons vu qu'il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les athées. Ce sont des personnes qui ne croient pas que Dieu existe. Pour eux, Dieu n'est pas. Pour eux, ils disent qu'il y a même certains livres dans la Bible qui ne sont pas de livres vrais, qui sont juste des historiques que nous sommes en train de voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Voilà. Alors, nous avons vu qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et nous avons aussi démontré comment arriver à voir Dieu sans passer par la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal à démontrer Dieu seulement si nous avons une Bible à côté. Mais comment convaincre à quelqu'un qui n'a pas le temps de lire ta Bible que Dieu existe? Et nous avons démontré que Anselme, c'est un moine. Anselme, lui, il dit clairement, il dit pour lui, Dieu est la personne qui, au-dessus de lui, il n'y a personne d'autre. Et quand Anselme a donné cette théorie, nous avons saint Thomas d'Aquin qui s'est levé, qui s'est dit, écoutez, Anselme, là, tu nous parles scientifiquement. Nous croyons que Dieu existe, mais dans la pensée. Mais nous devons démontrer que Dieu existe réellement. Et phénoménologiquement, lui, il a démontré comment est-ce que Dieu existe dans la création. Et nous vous avons dit, il y a une autre façon de montrer au monde que Dieu existe par la création, par la logique humaine, par les choses, les saisons et autres choses. Et petit à petit, nous avons évolué pour dire pourquoi les gens ne croient pas que Dieu existe. Pourquoi? Parce que toi, tu es à l'église. Tu es en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe que les autres n'acceptent pas que Dieu existe? Est-ce qu'ils n'ont pas des yeux pour voir? Est-ce qu'ils ne savent pas que Dieu existe? Et nous avons démontré que Dieu, on ne le connaît pas par l'intelligence. Alléluia. Dieu, tu ne peux pas le connaître par tes capacités naturelles. Pour connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle à toi. Alléluia. C'est-à-dire Dieu, pour le connaître, il faut une révélation. Sans révélation, tu ne peux pas connaître Dieu. Alors Dieu se manifeste ou se révèle de manière générale par la création et par la conscience. C'est-à-dire quand tu regardes la création, tu peux dire que Dieu existe. Frères, sœurs, allons-y un peu mollo. Regardez-moi cette fleur. Vous allez remarquer que tout est en vert. Mais il y a des parties qui donnent comme si c'était du jaune. Alléluia. Vous allez vous poser des questions. C'est comme ça que William Paley, quand il parle de Dieu, il dit que Dieu est un designer. Pourquoi il dit que Dieu est un designer? Parce que ça, c'est de l'art. Alléluia. Parce que ça, c'est de l'art. Au point où nous disons que de la même façon qu'une montre peut être conçue, traitée, travaillée, Dieu a aussi travaillé la création. Alléluia. Alors Dieu est un designer. Regardez ce matin comme vous êtes beau. Regardez ce matin comme vous êtes belle. Vous vous êtes bien habillés. Et surtout les femmes, vous êtes allés devant un miroir. Vous avez pris du jour à Jean, le truc là que vous mettez sur les histoires ici, le pharaon, vous avez placé et vous avez le choix du sac, cravate, chaussures. Donc vous trouvez que les femmes sont de bons designers. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alléluia. Les hommes, acclamez, acclamez, acclamez vos femmes. Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je veux fermer rapidement. Chaque homme, quand tu te réveilles le matin, quand ta femme s'habille, il faut quand même lui dire tu es bien habillé. Alléluia. Elle doit sentir qu'il y a quelqu'un qui l'a observé. Frères, sœurs, alors Dieu, il est celui qui crée toutes ces choses. Alors pour que tu connaisses Dieu, tu dois attendre que Dieu se révèle à toi. Alors nous avons vu que Dieu ne se révèle pas à moi parce que je le veux. Dieu se révèle à moi parce que lui, il veut se révéler à moi. C'est ainsi tu es le peuple le plus béni parce que Dieu s'est révélé à toi. Regarde en ce moment, il y a des gens dans des bars.
Il y a des gens à gauche, à droite. Ils savent que Dieu existe, mais ils ne peuvent pas donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne s'est pas encore révélé à eux. Je prie qu'après ces 30 jours d'enseignement, que tu connaisses Dieu, mais que Dieu se révèle à toi. Il se révèle par la création, mais en dehors de la création, Dieu a choisi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël à partir d'Abraham. Cela veut dire quoi? Le réveil ne commence pas dans une communauté. Le réveil commence toujours par une personne. Vous allez remarquer, même dans vos maisons, ce n'est pas tout le monde qui se réveille au même moment. Il y a d'abord une personne qui se réveille et le bruit de cette personne va réveiller l'autre et le bruit de l'autre va réveiller. C'est comme ça que quand la polythéisme s'était installé, la semaine nous avons parlé de ces choses, il y avait plusieurs dieux et Dieu a choisi Abraham. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ta nation, va là où je te montrerai. Dieu s'est révélé à Abraham. D'ailleurs, aujourd'hui, nous parlerons de la théophanie et l'incarnation. Vous comprendrez toutes ces choses. Alors, Dieu s'est révélé d'abord à Abraham, à Isaac et Jacob. Mais cela ne veut pas dire que Dieu reste le Dieu d'Israël seulement. Non, il a fait sa révélation dans sa souveraineté. Il s'est révélé à une personne, mais c'était un témoin pour l'amener dans le monde. C'est comme ça que parlant à Abraham, il a dit à Abraham ceci, il lui a dit, je suis ton Dieu et ta postérité ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous tous, nous sommes à l'intérieur. Quand nous entrerons dans le chapitre qui parle de la divinité de Jésus-Christ, nous comprendrons toutes ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Expliquant sur Dieu, nous avons maintenant découvert que quand on parle de Dieu, nous voyons la notion trinitaire. Nous voyons, on dit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous avons démontré de versets bibliques qui prouvent que Jésus-Christ était aussi dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a des gens qui vous disent que Jésus est un prophète. Il y a des gens qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ne croient pas en Jésus. Mais je vous ai démontré que dans Psaume, la Bible dit, « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. » Alléluia. « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. » Quand on parle du Dieu qui est oint par son Dieu, c'est qu'il y a un Dieu avec un autre Dieu. Mais nous voyons qu'au baptême de Jésus-Christ, oh Dieu qui est dans les eaux, le Dieu qui est dans le ciel, a oint le Dieu qui est dans les eaux. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Ésaïe nous dit, un fils nous est donné, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Et nous avons démontré toutes ces choses. Je n'ai pas vraiment le temps de rester là-dessus. Prenez le temps de suivre le live du mercredi, jeudi et vendredi. Et toi qui rates, je t'invite la semaine prochaine, le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous serons encore là. Je vais vous enseigner comme ça pendant 30 jours et le Seigneur va te faire énormément du bien. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'enseigne? Aujourd'hui, je vais t'enseigner les choses qui démontrent que Dieu n'est pas un homme. La distinction qui doit t'éprouver. Au point où quand on va te montrer un prophète et qu'on te dit que ce prophète est Dieu, tu vas vérifier les 8 points que je vais te parler ce matin afin que tu dises à ce monsieur, celui que tu me présentes n'est pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas démontrer le faux si on ne connaît pas le vrai. Oh, donnez-moi un bon amen. Écoutez, il faut qu'on découvre le vrai avant de connaître le faux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes devant certaines religions. Pourquoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Tu viens à l'église, la première leçon qu'on te démontre, comment chasser les sorciers de ton père. Deuxième leçon qu'on te montre, les sorciers de ton quartier. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est en toi est plus puissant, est plus fort, est plus vigoureux, est plus puissant que les sorciers qui t'entourent. La Bible dit que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Pourquoi? Parce que je suis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Il a payé le prix, il a versé de son sang,
il est descendu même dans le séjour de mort afin de démontrer la facture du prix qui était payé à la croix. Et tu n'es plus esclave, tu es enfant de Dieu. J'ai dit tu n'es plus esclave, tu es enfant de Dieu. Frères et sœurs, même parlant du diable, le diable n'a besoin de la permission pour te toucher, car il a vu Dieu, il a besoin de la permission pour toucher à Job. Écoute, je parle à Jobine ce matin et je parle à Job ce matin. Le diable n'aura pas la permission parce qu'à cette époque il pouvait aller, mais maintenant il est resté un accusateur. À cette époque-là, il n'était pas encore accusateur, il était en train de déambuler. Mais ce matin, je t'annonce que s'il trouve le trône vide, c'est de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, tu as un intercesseur, on l'appelle l'avocat. Il est à côté de Dieu, il parle pour toi. Laisse les ennemis se lever, laisse le diable se lever, laisse la malédiction brandir dans la famille. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas esclave, tu es enfant de Dieu. Oh, donnez-moi un bon amen. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu est ton Père. Oh my God. Je suis venu te dire que Dieu est ton Père. S'il y a de pères sur la terre, ce sont de papas irresponsables. Mais le Père que je te présente, il est le papa le plus responsable. Oh mon Dieu, la Bible ne l'appelle pas notre papa, mais la Bible l'appelle notre Père. Un papa peut être celui qui prend juste soin de quelqu'un, mais un père est un engendreur. Je me redis à quelqu'un, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ta femme et ton mari peut t'abandonner, mais il ne t'abandonnera jamais, il te quittera jamais. Il est Dieu, il n'est pas comme les hommes de ce monde qui te disent bonjour le matin et à midi il commence à dire des choses. Il n'est pas comme les hommes de ce monde qui te disent je t'aime, mais dans son cœur il veut te tuer. Il n'est pas comme les hommes de ce monde, il te regarde en souriant, mais la Bible me dit, dans ma colère je t'ai chassé, mais dans mon amour je vais te recueillir. Je vois ce matin comment Dieu va te recueillir. Je vois ce matin comment Dieu va te recueillir. Oh, give me a man, I want to preach you. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je dis, est-ce que tu peux acclamer Dieu, le rémunérateur, le consommateur? Frère, avant de zoyamba masanjoli, avant de zoyamba louange, avant de zoyamba nyonso, et soka silisi go yambango, asopelio mapamboli. Oh mon Dieu, dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu. Ce matin, tu vas découvrir les distinctions. Je sais que la plupart du temps, on parle des attributs de Dieu. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas pourquoi on dit attributs de Dieu. C'est ce qui est propre à lui. C'est le caractère divin. C'est-à-dire quand tu prêches, tu dois connaître que mon Dieu est différent des hommes de ce monde. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Personne n'est comme Dieu. David dit, il est le plus beau entre 10 000 pour mon âme et pour mon cœur. Babo iselo nyonso, babo iselo bonzambe te. Ozanga nyonso, ozanga nzambe te. Alléluia. J'aime ce chant-là qui chante tous ces derniers temps. Bonzambe baso mbakate. Alléluia. On ne l'achète pas dans un magasin. Alors garde ça plus que toute autre chose. Première caractéristique ou premier attribut de Dieu. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dis avec moi, Dieu est éternel. Non, dis très bien, Dieu est éternel. Psaume chapitre 90, le verset 2. Et psaume 102, le verset 28. Waouh. Psaume 92, la Bible dit, avant que le montagne fût née, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu est éternel. La première des choses que tu dois connaître de Dieu, c'est que Dieu ne connaît pas le temps des hommes. Il vit selon lui. Il existe par lui-même. Personne ne peut être égalé à notre Dieu. L'éternité de Dieu ne veut pas dire qu'il est dans notre temps. Non.
ne veut pas non plus dire que Dieu a commencé dans Genèse. Non. Comme il est la source, Dieu a commencé avant l'éternité. Et il va traverser le temps, il va rentrer dans l'éternité. Dieu est éternel. Dis avec moi, Dieu est éternel. Il n'est pas dans le temps de l'homme. Nous avons, ce n'est pas mon message, je ne veux même pas entrer dedans, le temps chronos et le temps kairos. Nous y reviendrons pour nous expliquer clairement l'éternité de Dieu avec d'autres enseignements. Mais ici, tu dois savoir, quand on te présente un homme et on te dit que cet homme est Dieu, pose-leur la question, la date de naissance. Dès qu'on te présente quelqu'un qui a la date de naissance, et même si on te cache sa date de naissance, si on te présente un homme qui a une tombe, si on te présente un homme qui a vécu depuis 1980, quelqu'un qui a vécu depuis 1960, même quelqu'un qui a vécu en 1800, regarde cet homme en face, dis-lui tu n'es pas Dieu. Parce que Dieu, il est éternel. L'éternité de Dieu commence où? Commence dans l'éternité. Et l'éternité de Dieu termine où? Termine dans l'éternité. En d'autres termes, le Dieu que nous sommes en train de prier, il est hors du temps, mais il vit avec nous dans le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas comparer Dieu, qui me soit permis de citer de noms des personnes que j'ai beaucoup d'honneur. Le prophète William Branham, le prophète Simon Kimbangu, des personnes qui ont servi le Seigneur, les prophètes, je ne sais où, il y a beaucoup de prophètes. Ce sont des hommes que Dieu a utilisés. Ils n'ont même pas atteint le niveau de l'incarnation ni la théophanie. C'était juste de vase que l'onction du Seigneur est descendue sur eux et puis ils ont servi Dieu pour un temps. Mais Dieu, il est lui-même son esprit. Les prophètes ont existé et il y a le Saint-Esprit qui habitait en eux. Mais Dieu le Père, Dieu le Créateur, il n'est pas habité par le Saint-Esprit, mais lui-même, il est éternel et il est esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu dont nous parlons? Alléluia. La Bible dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu n'eusses créé la terre et le monde. C'est David qui dit. Il dit, et que tu n'eusses créé. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé. Mais avant qu'il ne crée, lui, il existait déjà. C'est-à-dire, Dieu, on ne sait pas s'il est né le 40e. Parce que à son existence, il n'y avait même pas de date. Il est la source duquel l'humanité tire son origine. Je répète, il est la source duquel l'humanité tire son origine. Il n'est même pas la racine, mais il est la source du racine. Il n'est même pas l'humanité, mais il est l'engendreur de l'humanité. C'est comme ça, tu ne peux pas comparer Dieu à un prophète. Avec beaucoup de respect, nous respectons les hommes de Dieu qui ont servi Dieu. Je cite Tony Osborne, je cite Aydin Abala, je cite Renard Bonquet, je cite Mouzé Aydin Abala. J'aime beaucoup parler de Papa Aydin Abala. Pourquoi? C'est lui qui a amené le réveil dans cette nation. Alléluia. C'est lui-même la porte de la prière dans cette nation. Il a accepté Dieu par révélation. Ça encore, c'est l'exemple. Pourquoi? Parce que Aydin Abala était un vrai bandit. Il se battait contre le genre. Et quand il est allé aux campagnes d'évangélisation, il ne croyait pas que Dieu existait. Et il y avait un aveugle qu'eux-mêmes avaient amené. Et ils se sont dit, ces gens ici, ils font des maquiona. Aujourd'hui, si cet aveugle ne voit pas, on va le tabasser ici et puis il va sentir qu'il est un menteur. Mais du coup, l'aveugle qu'ils avaient amené avait vu. Aydin Abala s'est rendu compte que ça c'est un problème. Les autres ont fui, mais lui il a dit, Dieu lui a dit, je me suis révélé à toi. Je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie que Dieu se révèle à toi. Tu sais pourquoi tu ne sers pas Dieu avec mouvance, avec dévouement? Parce que Dieu ne s'est pas révélé en toi.
On peut entrer à l'église locale par une invitation, mais à l'église universelle, on y entre par la révélation. Écoutez, Jésus pouvait poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il pouvait raconter tout ce que les gens disent de Jésus, mais après Jésus leur pose la question, mais vous, que dites-vous que je suis? J'ai une question à te poser ce matin. Est-ce que tu pries le Dieu d'Ebenezer ou tu pries le Dieu qui s'est révélé à toi? La force que j'ai, ce n'est pas parce que les gens sont là. La force que j'ai, ce n'est pas parce que parmi vous des gens me soutiennent. La force que j'ai, je les tire dans les choses que j'ai entendues avant de vous avoir rencontré. L'énergie pour servir Dieu ne vient pas après un miracle. Voilà pourquoi il y a des gens, même si tu le combats, même si tu le détruis, même si tu fais des choses, tu sens c'est comme si il renouvelle sa force. La force est renouvelée quand tu as la révélation de Dieu. Maman, on joue avec vous par des prophètes et des prophètes et des prophètes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la révélation de Dieu. Celui qui a la révélation de Dieu est comme quelqu'un qui a l'adresse de celui qui détient son argent. Quand il aura de problèmes, il ne va pas commencer à se lamenter. Il va prendre un taxi et il va se diriger là où le monsieur qui détient son argent a. Et je prie ce matin, après cette prière, que tu découvres la vraie adresse du Seigneur et que tu ailles le chercher. Car il a dit venez à moi. Il n'a pas dit venez aux féticheurs. Il n'a pas dit venez à ceci. Il a dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, oh mon Dieu, je prie et je déclare, lève ma main vers le trône de grâce, que le repos te soit accordé ce matin. Que le repos te soit accordé. Mais tu ne peux pas vivre le repos si tu n'as pas trouvé. Oh mon Dieu, comment tu peux te reposer si tu n'as pas trouvé? Et je prie, dans ta chambre, Dieu va t'apparaître. Oh my God. Je dis dans ta chambre, frères et sœurs, je me rappelle en cette année-là, en 2010, j'étais en train de prier, non 2011, entrant en 2012, j'étais en train de prier, je cherchais le Seigneur et après un moment, il y a de la fumée qui était entrée dans ma chambre. La fumée était tellement forte et je pensais que la maison se brûlait. Je suis allé débrancher les congélateurs, débrancher la télé, débrancher des choses. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui s'est brûlé et j'étais là estomaqué, je ne savais quoi dire, mais à un moment j'ai senti que c'était the presence of my God. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé que tu reçois ce qui t'amènera dans la détermination. Même si tu rencontres l'opposition, tu vas dire à l'opposition, je t'ai rencontré avant de rencontrer celui qui t'a créé. Dieu est éternel. J'ai aimé les amis de la chorale. Dans la première phase du prélude, ils ont chanté un bon chant. Seko na seko, okotika lanzam. Ndeko, yo mututi siko, ozana na singa na luketu, ozana nu mwana na nzambe te. Yo mututi siko, okendaka na nu belvedere, okendaka na nu pozo, okendaka na nu là où tu parles, là où tu parles, j'aimerais te dire que les choses là vont commencer un jour et un jour ça va s'arrêter. Je te présente quelqu'un qui nous connaît, oh mon Dieu, la Bible l'appelle l'ancien de jour. L'ancien de jour, c'est lui qui a rencontré Abraham sous le champ de Mamré. Il est celui qui ne connaît pas le temps. C'est lui qui a rencontré Paul sur la route de Damasek. Il est celui qui ne connaît pas. C'est lui qui peut changer la vie de Mephibosheth à quelqu'un qui peut s'asseoir avec le grand. Ma Bible à moi me dit, il ramasse l'indigène et le fait asseoir avec de grands. Ma Bible à moi me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et y en a Boutou, et y en a Moï, je ne manquerai de rien. David dit, sa houlette et son bâton me rassurent. N'aie pas peur de son bâton. C'est le bâton de l'amour. Mais ne t'en fais pas. Même si le bâton te fait plus mal, il a aussi une houlette. La houlette est un peu crochée. Il va jeter sa houlette et il va te ramener. Car la Bible dit, j'amènerai mes brebis dans la bergerie où je placerai moi-même le berger qui leur donnera du fourrage. Que Dieu te donne de se révéler à toi après ce culte au nom de Jésus. Clap your hand for Jesus, please. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Ndeko, j'ai dit ça vendredi. Il y a des villes où tu pars, tu trouves un Dieu qu'on donne la manger. Tu entres dans un magasin, tu trouves sur le comptoir, il y a un petit Dieu qui fait la main comme ça. Et le matin, on prend le poulet, on lui donne. Et le soir, on récupère ce poulet-là. On va mettre à côté. Et puis, nous, on appelait ça manicam. Donc, c'est un Dieu qui appelle l'argent. Mais ces dieux fonctionnent avec des piles. Le matin, on lui met des piles. Le soir, on enlève. Il y a une maman qui a regardé ce monsieur-là et dit, man, I want to talk. Mon frère, j'aimerais te parler. Vous ici, chez vous les Blancs, vous donnez à Dieu la nourriture. Mais nous, en Afrique, c'est Dieu qui nous donne la nourriture. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu qui s'appelle un papa. Il est éternel parce qu'il connaît avant que tu puisses naître. À Jérémie, il dit, je t'ai connu avant que tu ne sois placé dans le ventre de ta mère. J'ai une parole de connaissance à dire à quelqu'un. Il est celui qui a existé avant que l'estomac ne puisse être placé dans ton ventre. Il est celui qui a existé avant que tu ne sois créé. J'aimerais dire à quelqu'un, il connaît ta douleur plus qu'un médecin. Il connaît tes difficultés plus qu'un médecin. Il sait la solution qu'il te faut. Écoutez, je suis corps médical, je sais. Par moment, quand on dit on fait la palpation, là, c'est-à-dire on n'est même pas sûr. On est en train de palper pour découvrir la maladie se trouve où. Et quand tu me dis que tu as des douleurs ici, moi-même je ne sais pas. Je me réfère à l'anatomie et je t'envoie à la radio ou à l'échographie. Et là, quand on va te prendre des clichés, c'est là que je découvrirai ta maladie. Mais le Dieu dont je te parle, il est celui qui maîtrise l'anatomie de ton corps. Il est celui qui maîtrise la philosophie de ton corps. Je te présente un Dieu qui n'a pas besoin de la quinine pour te guérir, mais qui a besoin de dire Lazare, sors. J'aimerais dire à quelqu'un, Lazare, on nous dit, Lazare sort, déliez-le, laissez aller. Mais celui qu'on dit de délaisser aller ici, il est déjà sorti de la tombe. Comment il a fait pour marcher avec des fils? La parole de Dieu peut te sortir de la malédiction de ta famille. La parole de Dieu peut te sortir contre le démon. La parole de Dieu, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui prie. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et le membre de ta famille. Deuxième attribut. J'en ai 8. Deuxième attribut. Dieu est omniscient. Psaume 139. Psaume 139. Le verset 2 jusqu'au verset 4e. Je vais lire seulement le deuxième verset et vous allez prendre le temps de lire le reste à la maison. Je dois aller un peu vite. La Bible dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dis avec moi omniscience. Oh, dis avec moi omniscience. En fait, quand on parle de l'omniscience de Dieu, c'est que Dieu sait tout. Alléluia. Il sait, il connaît. Il est intelligent plus que l'intelligence elle-même. Dieu, il sait tout et rien ne peut être caché à lui. Écoutez, il est la source et rien ne lui échappe car tout vient de lui. Il est la source, rien ne lui échappe car tout vient de lui. Quand on dit Dieu est éternel, ensuite on dit qu'il est omniscient. Comme il est éternel, il est tellement élevé que la création. Alors quand il regarde la création, il est un peu comme le drone. C'est-à-dire il peut bien voir. Mais Dieu va plus loin. Il ne voit pas que la création. Il voit les pensées qui sont dans l'homme. Je me rappelle dans mes 60 jours, mes premiers 60 jours de la prière, alors que j'étais en train de prier, à un moment le Seigneur m'a amené à voir comment va se passer le jugement dernier. Frères et sœurs, il faut échapper à ça. Alléluia.
Il faut vraiment échapper à ça. Tout ce que j'avais vu, je vis d'abord comment Dieu va juger le monde, c'est grave. Je voyais comment l'eau sortait de la terre. Et j'étais comme sur la terre. Quand l'eau sortait, ça me transportait comme la fusée. Et puis après, ça me rejetait par terre. Et quand il a fini ça, il a commencé à me montrer comment est-ce qu'il va juger le pensée. Frère, je me suis vu à 8 ans. En fait, j'étais là. Tout le monde était, mes parents, mes amis, tout le monde était là. Et il y avait devant moi comme une télé. Et dans cette télé, il y avait ma vie depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. Et à un moment, il y avait des pensées. En fait, j'étais devenu conscient de mes pensées de toute mon existence. Et il y avait des pensées, je pouvais savoir que ici, je vais penser à ça. C'est un peu comme quand je finis la prédication, je pars revoir. En fait, je revoyais ma vie. Et il y a un moment, je commençais à dire, non, 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 ne faites pas voir ça, les pensées ici, ne faites pas voir ça. Et on me disait, il n'y a plus interdiction qu'on voie, on va tout voir. Et tout le monde était là, en train de voir ce que j'étais en train de penser. Et à côté, j'ai vu, il y avait une parcelle. Je n'ai jamais vu un noir comme ce noir que j'avais vu là. Quand on terminait le jugement, on prenait maintenant les personnes. Soit tu entres dans l'autre parcelle de lumière, soit tu entres dans l'autre parcelle du ténèbre. Mais la lumière là que je voyais, c'était pas comme genre les ampoules, mais c'était beau à voir. Mais le ténèbre là, tu ne pouvais même pas voir ta main. Tu es dans un noir où tu ne te vois pas toi-même. Alors, Dieu dont tu parles, l'omniscience, il est celui qui peut voir même tes pensées. Vous savez, ici à l'église, j'ai un petit don que Dieu m'a fait grâce. Je peux connaître. Par moments, il arrive de fois. Je sais voir ce que quelqu'un pense. Je sais le voir. Et c'est juste une petite grâce que Dieu m'a faite parce que je suis dirigeant de l'église afin de connaître comment vivre avec chacun de vous. C'est juste une grâce. Tu peux penser que je ne sais pas ce que tu penses, mais peut-être Dieu m'a dit ce que tu penses. Tu peux penser, c'est ainsi les gens à côté de vous, tu ne sais pas qui a quelle grâce, qui a quelle grâce. Et c'est au moyen de toutes ces choses. Et des fois tu peux te cacher, mais Dieu te pousse à poser certains actes afin que tu démontres réellement ce que tu es par rapport à moi. Et c'est comme ça que petit à petit, deux fois dans la vie, j'ai dit aux gens, restez calmes. Tout ce qui est caché finit par être dévoilé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il est omniscient. Il connaît. Mais l'homme connaît en partie. Regarde quand je prophétise sur toi. Je dis toujours, tu connais Kabongo. Quand tu me dis, oui, je connais Kabongo. Et puis je te dis, parce que je suis en train de voir, dis-moi ça, ça veut dire quoi? Et quand tu me dis, je commence à entrer en détail. Mais Dieu, il n'a pas besoin de te poser des questions. La Bible dit, il sonde le cœur. Il sonde. David dit, sonde-moi, Seigneur. Il te connaît. Alors quand on te présente un Dieu qui ne connaît pas le jour de sa mort, ce n'est pas un Dieu. Quand un prophète te dit qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu est omniscient. Et dans son omniscience, il sait que tu es malade. Il arrive de fois, tu as faim, tu as besoin de manger. Mais du coup, tu vois quelqu'un qui vient t'apporter de la nourriture. Qui a dit à cette personne que tu as besoin de la nourriture? C'est le Dieu omniscient. Il connaît tes problèmes. Alors quand tu pries, c'est pour ça que la Bible dit, arrêtez de multiplier des paroles. Parce qu'avant que tu n'ouvres la bouche, je connais déjà ce que tu as. Ne prie pas pour être vu des hommes. Ne prie pas pour être trouvé, je ne sais, spécial. Mais prie selon que le Seigneur veut que tu pries. Dieu est omniscient. Ne pense pas que c'est toi qui lui donnes l'information. Mais il connaît les informations. C'est ainsi la prière est d'abord faite pour adorer Dieu.
Parce que c'est quand tu l'adores que tu te rapproches dans sa sainteté. C'est quand tu l'adores que tu entres dans sa présence. Et plus tu entres dans sa présence, plus il se dévoile au-devant de toi. Un homme qui est nu devant toi, il ne pourra rien se cacher devant toi. Fais de Dieu ton mari. Fais de Dieu ton fiancé. Fais de Dieu l'objet de tes adorations. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème à l'église et c'est nous le pasteur, notre responsabilité. Nous avons tout enseigné à l'église, mais nous n'avons pas démontré au peuple de Dieu que Dieu connaît ton problème. J'aime, je ne sais pas si le docteur Atom Souki qui dit, il est celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans une mer noire, dans la maison noire. J'aimerais dire, moi je vais un peu modifier ça. Il est celui qui peut te voir dans les ténèbres les plus ténébreuses de ta vie. Quand aucune personne ne peut venir à ton secours, il y a un Dieu qui voit. Frère, laisse les gens être injustes, laisse les gens se méconduire, laisse les gens faire je ne sais quoi. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui sait tout. Et il ne permettra pas qu'un malheur t'arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la Bible dit ne touchez pas à mes oins, cela ne veut pas dire seulement les pasteurs. Même un enfant de Dieu, il a reçu l'onction du Seigneur. Alors si quelqu'un veut te faire du mal, j'aimerais te dire, cela ne t'arrivera pas. La Bible dit, ils boiront de breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Je déclare dans ton service, même si on va placer le poison sur le poignet, cela ne te fera aucun mal. Même s'ils vont s'associer pour te détruire, j'ai dit ceci, l'Éternel qui t'a placé, c'est lui qui va te déplacer. J'ai dit l'Éternel qui t'a placé, c'est lui qui va te déplacer. Il n'y a personne qui peut se choisir et taper la poitrine. Aussi longtemps que tu as Ebenezer, tu diras toujours jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Ils amenaient, oh mon Dieu, j'aime la Bible. La Bible dit ceci, il place la table en présence de mes ennemis. Il ne placera pas la table sur le dos de mes ennemis, non. Il ne placera pas la table à côté de mes ennemis, non. Il place la table en présence de mes ennemis. Ba vandi wana nga pe na vandi wana. Me kopo na ngande zotonda. Yango pe zosopana. Ba komo mituna yango to tinda ki yango na poigno kwa ma. Mais on se rencontre place to loba. Pourquoi? Isaac, tu es porteur de la bénédiction. La bénédiction marche avec toi. Quand tu vas dans le désert, la manne va... Oh mon Dieu. J'ai dit quand tu vas dans le désert, la manne va tomber. Oh entreprise, à cause de ta présence, les choses vont revoir. Les choses vont revivre. Pourquoi? Tu es toi-même la bénédiction. Oh, I like the Bible. La Bible dit, oh mon Dieu, la Bible dit ceci. La Bible dit, tu es germe, tu germeras. Dis avec moi, je suis une sémence. Oh, dis avec moi, je suis une sémence. Comme je suis une sémence, je vais germer. Je vais germer. Oh, matadi mabanga. Frères et sœurs, mabanga comme poto poto. J'ai dit ma banga comme ma poto poto. Oh my God. Je me redire à quelqu'un. Baluka ko sambwisa. Bako sambwa bango na bango. Baluka ko bebisa. Bako beba bango na bango. Tout projet contre l'ennemi sera nul et sans effet. Oh my God, ma Bible à moi me dit, ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible ne dit même si je m'assieds, non. La Bible dit même si je dors, non. La Bible dit même si je marche, je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher. Pas sinon, je suis en train de marcher. La Bible dit, et si il y aura une fin, car l'Ecclésiaste déclare chaque chose à son temps. Il y a un temps où je veux pleurer, mais il y a un temps où je veux rire. Oh mon Dieu, je prie le Dieu de Sarah, il va te faire rire. Oh my God, je prie le Dieu de Sarah, il va te faire rire. Tika penina loba, tika penina loba.
Tika penina loba. Mon Dieu. Voici mon juste. Il est omniscient. Il connaît chaque chose avant que la chose ne se connaisse soi-même. Oh. Frère, je n'ai jamais vu. J'avais besoin de demander le piano, mais ça va m'embrouiller. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. David, il dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Il dit, j'étais jeune. En d'autres termes, mais le David dont je te parle ici, vous allez vous rendre compte que quand on cherche à oindre le roi n'était pas à la maison. Il était rejeté dans la forêt. Mais il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain dans la rue. Et quand nous arrivons dans Ésaïe 54, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Sinon, à ma parole, je lève ma main, je déclare, tu verras les enfants de tes enfants. Je lève ma main, je déclare, ta postérité gagnera du terrain. Je dis ta postérité gagnera du terrain. Je dis ta postérité gagnera du terrain. Demandez aux amis de l'Ecodim de finir rapidement. J'ai envie de déclarer des choses aujourd'hui. Oh, dis avec moi omniscient. Ah, soko yebi omniscient te lobaka na lingala nzambo ayebi nyonso. Ayebi ngata unayebaki yete. Akufela ngata unayebaki yete. Nayebaki adresse na yete ma yebaki adresse nanga. La Bible dit, il nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a choisis, il nous a mis à part, il nous a prédestinés pour l'œuvre de ministère. J'aimerais dire à quelqu'un, la joie n'est pas dans les bars, la joie n'est pas dans les femmes, la joie n'est pas dans les hommes, la joie n'est pas. La joie est quand tu découvres Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne dit d'un esclave, mais le jour où l'héritier connaît le Dieu, la Bible à moi me dit, mon fils, connais le Dieu de ton père. Oh my God, clap your hand for Jesus please. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je sens Dieu ce matin. Ce que j'aime, par moments nous pensons que pour bien parler, il faut parler de voyage. Ce matin je suis venu te dire, je te donne la dose unique. Je te donne la dose unique. Oh mon Dieu, tu n'as pas besoin de crier El Shaddai, Elohim, El Shaddai. Non. Dis avec moi non. Oh, dis avec moi non. Mais tu as simplement besoin de crier le nom élevé au-dessus de tout le nom. Le nom de Yehoshua. Amashia, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom du Saint-Esprit, le nom du Dieu le Père, et en son nom tout genou doit fléchir. J'aimerais te dire ceci, il y a des ennemis que tu ne connais pas. Les ennemis que tu connais, c'est Dieu qui a permis que tu le connaisses. Mais il y a les ennemis que tu ne connais pas. Mais maintenant, le Dieu que je te présente, il n'est pas le Dieu qui combat les ennemis que tu connais. Il est les ennemis qui combattent les ennemis que tu connais. Il est le Dieu qui combat les ennemis que tu ne connais pas. C'est ainsi la Bible dit, un juste dort. Et son pain se prépare. J'aime être un enfant. Frère, perds tout, mais reste un enfant. Reste un enfant. Un enfant, il peut demander à son papa un avion. Papa, j'ai besoin d'un avion. Et même ils n'ont pas de parcelles. Parce que l'avion demande l'aéroport. Mais ils te demandent un avion. Mais j'aime encore ce que les enfants font. Le soir, papa, il revient avec un avion en plastique. Et l'enfant ne sait même pas entrer dans l'avion en plastique. Mais il aime encore son père. Il dit, papa m'a acheté l'avion. Mon papa est puissant. En d'autres termes, c'est quoi? Quand on demande à Dieu de grandes choses, il nous donne des fois des petites choses. Mais les petites choses qu'il nous a données, c'est la dimension que nous pouvons supporter au présent. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu te donne, c'est à ton niveau. Tu verras que quand l'enfant aura 18 ans, papa ne viendra plus avec l'avion en plastique, mais il va acheter un billet pour aller aux États-Unis. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un papa le plus responsable. Ce qu'il te donne, il te connaît. Oh mon Dieu me connaît.
et je l'aime de tout mon cœur. Je le sers avec mon énergie. Il est celui qui m'aime. Il est celui qui t'aime. Aucune femme ne peut t'aimer comme Jésus. Aucun homme ne peut t'aimer comme Jésus. Son amour est fort. Oh my God. Clap your hand for Jesus. Alléluia. Il est omniscient. Troisième attribut, il ne s'arrête pas par l'omniscience, mais il est aussi omniprésent. Oh mon Dieu! Non seulement il est éternel pour dire qu'il est loin de nous, non seulement qu'il est omniscient pour dire qu'il connaît, mais il est aussi omniprésent. Même dans la fournaise ardente, il était là. Même dans la fournaise ardente, il était là. Anna, ne te dérange pas, Dieu voit Pénina. Anna, ne te dérange pas, Dieu voit Pénina. Et il laisse Pénina parler, parce que Pénina sait aussi que Dieu sait que Pénina existe. Dieu est omniprésent. L'omniprésence, je vous donne quand même un verset biblique. Dis avec moi l'omniprésence. Oh, allons-y très fort, omniprésence. Psaume 139. Le verset 7 jusqu'au 10e verset. Oh, j'aime ce que la Bible dit. C'est David qui dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. L'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout. Dis à ton voisin, Dieu est présent partout. Frères et sœurs, Mephibosheth, Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente. Mais là, il y avait la quatrième personne. Et ils étaient à trois et ils avaient la quatrième. Toi, tu es seul, mais tu es à côté de toi. C'est lui qui ne te laisse pas. C'est lui qui ne t'abandonne pas. Je me redire à quelqu'un, même dans le ténèbre, tu ne marches jamais seul. Il y a quelqu'un à côté de toi. Le Dieu créateur. Les Swahili l'appellent Mungu Mwimbaji. Le créateur de toutes choses. Le créateur incréé. Personne lui a créé, mais il est présent. Maman, dans le noir, quand tu sens que sur ta toiture, il y a des gens qui marchent sur ta toiture, dites-leur, vous êtes en train de jouer parce que dans cette maison, je ne suis pas seul. J'ai à côté de moi, celui que les Balouba appellent Chimpinga Baloji. J'ai à côté de moi, Chilobo Chimankinda. J'ai à côté de moi, Chilobo Kanyemi Baluishi. Quand les gens viennent pour te combattre, il y a quelqu'un à côté de toi. Frère, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les éloigne du danger. Tu ne marches jamais seul. À côté de toi, il y a un Dieu présent. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Maman, tu n'es pas seul. Papa, tu n'es pas seul. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. À côté de toi, il y a un Dieu. Je dors sans fermer ma chambre parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Je ne m'inquiète pas, frères et sœurs, s'il faut connaître les états d'âme de tout le monde, tu ne vivras plus avec personne. Tu ne vivras plus avec personne. Et arrêtons cette vie chrétienne de frère, tu vas vivre alléluia. Tu vas vivre toko keta na bango pe l'église moko toko sala na bango pe na département moko biga ba obaye hôpital. Oh yebisa voisin ba yo hôpital. Oh yebisa ba yo hôpital. Oh, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. C'est quoi une église? L'église est un garage où on amène des voitures qui ont connu des problèmes. C'est ça une église. Frère, oh non, à l'église, il n'y a pas de saints, ce sont des pécheurs. Exactement, à l'hôpital, il n'y a pas des hommes en bonne santé. Donnez-moi un amen. Oui, oui. Non, mais, non, frère. Bimaka, c'est l'hôpital. Nanya sami bouaka na fenêtre avion pour pilote à servir bien. Oh non, ote soit tel nga mismabe. Pilote tellement na bima, o komidie mbika. Hein? Au Vietnam. C'est la même chose à l'église. Au protocole, on a yamba qui n'a bien été dans l'église.
Bon, hôtel soit appelé ça biloko bien en avion, obima en avion. Alléluia. Alléluia. Un jour, tous un mauvais temps. Et le coffre là s'ouvrait, valise et quoi. Et puis du coup, on voit un capitaine qui sort. Un monsieur là qui est à côté. Moutou azali boma, avion zolinge quoi ya bimia e kuluka ninya. Mais moutou moko ta bima, ils ne se concentrer. Après on nous a dit non, on va aller descendre en Vietnam en attendant si c'est le mauvais temps là puisse passer. On est descendu en Vietnam. Demko na yoka Congo Kanda. Na tuni na bi onda aéroport ya batu baza kotinde la loso. Do biso tozonga kasi. Nzamba sunga Congo to kepe liboso. Nzamba sunga vraiment Congo to ke liboso. Alléluia. Alors Dieu, il est omniprésent. Même quand tu es dans l'avion. Ah, donnez-moi un bon amen, je vais te parler. Frères et sœurs, tu vois quand tu es dans cette chambre-là dans l'hôtel, avec quelqu'un, quand tu regardes à côté, personne. Dieu ne te voit pas, mais il est avec toi. Il ne te voit pas, mais il est avec toi. Parce que voir, tu risques de prendre les draps noirs. Tu dis comme ça, il ne va pas me voir. Dieu ne te voit pas, mais il est avec toi. Tu vois, quand tu commences à faire les bisous, dis-toi toi-même que c'est Dieu qui fait les bisous. Oh, donnez-moi un amen. Tu vois, quand tu as cet argent devant toi, et tu es en train de chercher à prendre un peu et laisser un peu, Dieu ne te voit pas, mais il est avec toi. Dis-toi que frère Jésus a Oïba. Sœur, tu vois la jupe là que tu portes, toi-même tu diminues. Et devant les gens, tu commences à nous montrer que ça te gêne là. Tu vois, quand tu l'as porté avec l'idée de dire que Dieu est avec toi. Alléluia. Mon frère, tu vois quand tu tapes sur ta femme, tu vois quand tu insultes ta femme, Dieu ne te voit pas, mais il est avec toi. Ma soeur, tu vois quand tu es insoumise là, Dieu ne te voit pas, mais il est avec toi. Oh, donnez-moi un amen. Oh, avançons, donnez-moi un bon amen. Mon frère, tu vois quand tu veux voler, quand tu veux insulter, tu vois celui que tu veux tuer avec le poison là. Si t'étais permis de lui donner même du poison, tu pouvais donner le poison. Dieu ne te voit pas, mais il est avec toi. Maintenant, je vais encore aller plus loin. Le même Dieu qui est avec toi est avec celui que tu veux détruire. Alléluia. Le même Dieu qui est avec toi, il est aussi avec celui que tu veux détruire. Maintenant, dis-moi, est-ce que Dieu va te laisser les détruire ou il va écouter seulement ta prière? Je ferme la parenthèse. Dieu est présent. Dis avec moi, il est présent. Ah, tu vas répéter après moi. Nzamba zalarananga. Tangu na yoki posa ko yiba. Nzamba zalarananga. Tangu pose kobo ye. Nzamba zalarananga. Tangu posa ko finge ye. Nzamba zalarananga. Nasa la choix. Très bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Quatrième. Dieu est le Tout-Puissant. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, 26. Dieu est le Tout-Puissant. Jésus les regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dieu est le Tout-Puissant. C'est le quatrième point. Quatrième ou cinquième? Ok. Dieu est le Tout-Puissant. Écoutez. Les hommes, ici je ne vais pas trop traîner parce que nous y reviendrons sur le combat spirituel. Les hommes sont puissants. Aucun homme sur la terre ne doit te dire qu'il est puissant. C'est ainsi. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, ne dites jamais que je suis tout puissant. Dites toujours je suis puissant par le Saint-Esprit. Mais la toute-puissance est réservée à Dieu. Pendant la semaine, nous avons vu, parlant de « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint », nous sommes allés plus loin pour démontrer une autre réalité, c'est qu'il est le roi des rois.
C'est-à-dire, les rois existent. C'est un peu comme dans le ciel. Nous avons les 24 vieillards qui jettent leurs couronnes. Ce qui veut dire, sur nous, il peut y avoir de couronnes. Mais nos couronnes doivent être jetées au-devant du Seigneur. Frères et sœurs, comme Dieu, toi tu es aussi Dieu. Fais un effort qu'autour de toi, qu'il y ait des gens qui ont de couronnes. Je vais aller rapidement. Autour de toi, il doit y avoir des gens qui ont de couronnes, mais qui sont en mesure de prendre leurs couronnes et les jeter par terre. Si tu es manager, si tu es directeur, si tu es responsable, comme moi là je suis pasteur, vous tous ici, vous avez des capacités, vous avez des potentialités. Mais quand vous reconnaissez que je suis le Père, vous allez faire ce que je vous demande. Pourquoi? Vous avez la possibilité de déposer votre couronne. Si tu es dans cette église et que tu sens que tu as du mal à déposer ta couronne à mes pieds, tu es un orgueilleux. Alléluia. Si tu travailles dans une entreprise et que tu as du mal à jeter ta couronne devant ton chef, tu es un orgueilleux. Si tu es une femme, tu as du mal à jeter ta couronne devant ton mari, tu es orgueilleuse. Si tu es un enfant, tu as du mal à jeter la couronne. Mais écoutez ceci. Si tu veux que les gens jettent la couronne devant toi, toi aussi tu dois apprendre à jeter la couronne devant les autres. Donnez-moi un amen. J'aime prêcher avec l'exemple de votre pasteur que je suis. Je ne me suis jamais rebellé devant un pasteur et j'ai toujours l'image d'un serviteur. J'ai fait un effort. Quand je suis devant mes parents spirituels, je me comporte vraiment pas comme un pasteur. Je me comporte comme un fils. C'est comme ça que les gens ne peuvent que me servir. Les gens ne peuvent que se soumettre à moi. Maintenant, frères, sœurs, si tu veux que les gens soient soumis à toi, toi tu es soumis à qui? Toi tu ne te soumets à personne, mais tu veux que tout le monde se soumette à toi. Tu viens d'où? Parce que tu récolteras ce que toi-même tu as sémé. Si tu es un rebelle dans ta vie, tu rencontreras des rebengos. Donnez-moi un amen bien. Tu dois te soumettre. Oh, les enfants ne me respectent pas. Est-ce que tu es soumis à ton mari? Les enfants te voient, maman, en train de manquer du respect à ton mari. Et eux aussi, à leur tour, ils vont te rendre la monnaie. Pourquoi? Toi-même, tu n'es pas poli. Les mamans, donnez-moi amen. Les papas sont contents. Les papas, donnez-moi aussi amen. Les papas, est-ce que vous êtes soumis à vos responsables? Un papa insoumis au travail, insoumis à son pasteur, insoumis à ses chefs, insoumis à tout, mais il veut qu'à la maison qu'on soit soumis. Est-ce que toi-même tu es soumis? Donnez-moi un bon amen. Frères et sœurs, ne demande aux autres que ce que toi-même tu es en mesure de faire pour les autres. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Je savais que de ce côté ici, les amens vont un peu diminuer, mais c'est la vérité. Alléluia. Dieu est le tout-puissant. Et sa toute-puissance fait que rien ne peut résister à Dieu. Je vais maintenant aller plus loin. Vous pouvez chasser un démon. Le démon peut résister. Si les démons résistent, il y a deux raisons. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Il y a deux raisons. Soit il y a un problème de repentance dans la personne qui doit être délivrée. Soit il y a un problème à celui qui chasse le démon. Deux raisons. Alors si frère, toi qui chasses les démons, tu sais que tu es en bon terme avec Dieu. Tu sais que tu as sorti tous les numéros. Ce n'est plus ton problème, c'est lui le problème. Parce qu'il y a des maladies où les disciples ne chassent pas, c'est l'apôtre qui chasse. Regardez, les disciples étaient devant ce monsieur, ils n'ont pas pu chasser les démons, ils étaient encore disciples. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont commencé à guérir de maladies. Est-ce qu'on va dire qu'à l'époque là, ils n'avaient pas encore la puissance? Ce n'est pas seulement ça, ils étaient disciples, ils étaient en train d'apprendre. C'est ainsi frère, toi qui aimes t'appeler pasteur, évangéliste, bishop, ceci, surtout les Quinois. Il quitte à Kinshasa, il était responsable d'un département, il arrive dans une province à comme pasteur. À Bandi Plan. Et puis il appelle même à Kinshasa, Père Nabanda Gida Boulot, qui t'a donné mandat? Qui t'a envoyé? Parce que les démons ont dit, nous connaissons Paul. Hein? Nous connaissons Jésus. Mais ben nous ya bilongia ben nous muzaba ya ouvert. Alléluia.
Alors la toute-puissance de Dieu doit être l'élément motivatrice de ta foi. Quand tu chasses le démon, ne chasse pas les démons par ta puissance. C'est ainsi, les démons ne sortent pas quand tu as une grosse voix. Parce que devant la mort, Lazare, Jésus n'a pas dit Lazare, il a dit Père, je te rends grâce. Parce que je sais que... Et il priait même pas pour lui, il priait pour eux. Lazare sort. La puissance de Dieu nous est accordée, pas parce que nous avons le charisme, mais c'est parce que nous sommes humbles devant le trône de grâce et c'est parce que nous nous abandonnons à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que quand il va t'utiliser, tu vas prendre son honneur, tu vas prendre sa gloire. Mais Dieu ne supporte pas les gens qui volent sa gloire. Tu veux que Dieu t'amène loin, tu dois faire un effort de ne jamais voler la gloire de Dieu. Acclame très bien ton Dieu. Alléluia. 5e point. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Et vous lirez aussi dans Jean 1, 14 à 18. La Bible dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dis avec moi, Dieu est esprit. Oh, dis très fort, Dieu est esprit. Frères et sœurs, si on te présente un Dieu qui a une mère, qui a un père, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est esprit. Je sais que nous allons aller mollo, nous parlerons sur le Saint-Esprit et de Jésus-Christ. Mais ici, vous devez savoir que notre Dieu est esprit. C'est-à-dire, il vit partout. Parce que dans son omniprésence, ce n'est pas un corps. Alors ici, écoutez très bien. Quand Dieu apparaît à un homme, il n'apparaît pas sous forme de l'esprit. Alléluia. Quand Dieu nous apparaît, je prends mon exemple, quand Dieu m'est apparu pour me donner le nom de Ebenezer, je n'ai pas vu un esprit. J'ai vu Papa Adeboy, le père spirituel de Oyedepo, les gens de chapelle de vainqueurs. J'étais en prière et je me suis retrouvé au Nigeria. Et j'ai vu Papa Adeboy. Et il m'a posé la question, Roland, que veux-tu que je fasse de toi? Je lui ai dit, je veux être le plus grand gagneur d'âme dans le monde. Il a dit, tu as bien demandé, je vais t'ajouter la puissance et la richesse. Et puis quand il m'a imposé la main, je suis tombé à ses pieds. Quand je suis tombé à ses pieds, je me suis rendu compte que ses pieds et le sol n'étaient pas ensemble. Mais c'est maintenant sous ses pieds que c'est écrit Ebenezer. Donc le nom d'Ebenezer, je ne connaissais même pas. À l'époque, j'étais dans l'entreprise, je travaillais. Je ne savais même pas Ebenezer voulait dire quoi. Je vais sous ses pieds. Alors le papa Adeboy là que j'avais vu, ce n'est pas Adeboy physique. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Alléluia. Quand Dieu porte un corps pour nous apparaître, ça s'appelle la théophanie. Il arrive de fois que tu me vois dans tes rêves. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a pris un corps pour apparaître dans ton songe. C'est-à-dire, il a pris la théophanie portant le visage de ton pasteur. Mais en réalité, ce n'est pas moi. Mais c'est Dieu qui veut te parler. Alors quand tu dis théophanie, il faut comprendre théophanie, c'est quoi? C'est quand Dieu porte un corps pour nous apparaître. Sous les chaînes de Mamré, Abraham a vu Elohim. Pendant la semaine, j'avais expliqué c'est quoi Elohim. J'ai expliqué le verbe, comment ça s'est conjugué. Alors, celui qui était à Paris l'ancien de jour, ce n'était pas un homme. C'est-à-dire, il porte un corps pour nous apparaître. C'est comme ça que la Bible dit, par l'hospitalité, plusieurs parmi vous ont accueilli les anges. C'est-à-dire, les anges là, quand ils viennent, les corps là qu'ils portent, c'est une théophanie. Et tu dois faire très attention, parce que si tu parles mal, la Bible même dit, ils ont injurié les honneurs. Si tu parles en mal contre une théophanie, tu as blasphémé.
Parce que la théophanie, quand elle t'apparaît, c'est la dimension de Dieu. Alléluia. C'est la dimension de Dieu, mais qui a porté un corps pour t'apparaître. Deuxième apparition de Dieu. Ça, ce n'est rien d'autre qu'avec Jésus. On appelle ça l'incarnation. Carnation, car la chair. Alléluia. Quand il porte la chair, cette fois-là, ce n'est pas qu'il a porté un corps, mais Dieu devient la chair. Et cela est arrivé une seule fois, c'est en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus que Dieu s'est incarné. Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle a habité parmi nous. Alléluia. Ce qui veut dire Dieu qui est esprit, il était la parole et la parole a pris un corps et ce corps habite parmi nous. On l'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est la dimension de l'incarnation de Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Mais maintenant, nous dans cette église, on croit à l'incarnation. On croit à la théophanie, mais on ne croit pas à la réincarnation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne croit pas à la réincarnation. La réincarnation, maintenant, c'est quoi? La réincarnation, il y a une religion qui croit que si je mourais, je peux revivre dans une autre ville. Nous, on ne croit pas en ça. Parce que la Bible nous dit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. C'est-à-dire, nous, on ne croit pas à la réincarnation, mais nous croyons à l'incarnation une seule fois. Quelqu'un va te dire, mais l'ange de l'église n'est-il pas l'incarnation de Dieu? Ça, c'est l'adoration. Quand Dieu habite un corps, dans la pratique de l'incarnation, on peut l'adorer, Jésus-Christ. Mais moi là, je suis un homme, alléluia. J'ai reçu la grâce de la part du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur habite en moi. Il m'a donné mandat. Je ne suis pas l'objet de l'adoration. L'adoration doit être donnée à Dieu et à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame bien ton Dieu. Sixième chose, sixième attribut. Dieu est miséricordieux et juste. Dieu est miséricordieux et juste. Psaume 33, 4 à 5. Psaume 33, 4 à 5. Et nous avons aussi Psaume 103, 6 à 8. Dieu est miséricordieux et juste. Pour ceux qui suivent le cours, à la fin, vous avez tout un devoir ici devant. Ne rentrez pas rapidement. Vous viendrez copier ça. Je vous expliquerai ça à la fin. Et c'est le devoir de la semaine. Et n'oubliez pas de retourner tous vos devoirs de la semaine auprès du département de la formation. Alléluia. Voilà. Dieu est miséricordieux et juste. Psaume 33, 4 à 5 et Psaume 103, 6 à 8. Écoutez. On dit miséricordieux et juste. Pourquoi ces deux attributs se mettent souvent ensemble? C'est pourquoi? Parce que la miséricorde et la justice de Dieu marchent de pair. Si Dieu est juste, si Dieu reste seulement dans sa justice, personne ici ne peut vivre. Il va nous tuer tous. Parce que tous les hommes sont des pécheurs. Il n'y a que Dieu qui est saint. Alléluia. Alors si on regarde Dieu seulement dans sa justice, nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais pourquoi on dit Dieu est miséricordieux et juste? C'est parce que la justice de Dieu marche avec sa miséricorde. C'est-à-dire, il peut te faire justice, mais il regarde aussi dans sa miséricorde. C'est comme ça que David dit, ne me juge pas dans ta colère, mais regarde-moi dans ta bonté. La Bible nous dit, il est lent dans la colère. C'est-à-dire, il peut se fâcher, mais il prend le temps de se fâcher. Alors sa miséricorde, c'est un peu comme la douceur d'un papa qui tape son enfant. C'est-à-dire, il peut te taper, mais de l'autre côté, il garde son alliance de l'amour avec toi. C'est ainsi que tu dois mettre dans ta tête que Dieu n'est pas seulement Dieu qui te fait grâce, mais il est aussi le Dieu qui te tape. Aujourd'hui à l'église, nous avons tout attribué aux démons.
Quand tu as un problème, démon. Quand tu as un problème, démon. Non, frère. Dieu peut t'amener dans les déserts parce qu'il veut parler à ton cœur. Dieu peut t'amener dans des difficultés parce qu'il veut te ramener à la voie normale. Ce n'est pas toujours les démons. Avant de chercher le démon dans ta vie, cherche d'abord à voir ta marche avec le Seigneur. Si tu marches bien avec le Seigneur, si tu sens que tu n'as pas de problème, alors cherche le démon. Mais si tu commences par le démon, tu risques d'oublier que toi-même tu as ouvert certaines portes dans ta vie. Donnez-moi un bon amen. Dieu est miséricordieux, Dieu est juste. Septième, je commence à aller un peu rapidement parce que nous devons finir. Septième, Dieu est saint. Lévitique 19, le verset 2. Lévitique 19, le verset 2. 1 Samuel 2, 2. Lévitique 19, verset 2. 1 Samuel 2, 2. Dieu est saint. Écoutez ceci. Dieu, il est saint. La sainteté de Dieu est différente de notre sainteté. La sainteté de Dieu est sa nature. Il est séparé du péché. Quand tu dis que toi tu es saint et Dieu aussi est saint, vos deux saintetés sont différentes. Ce ne sont pas le même sainteté. Toi, ta sainteté, tu es saint par l'œuvre de la croix. C'est l'identité que Dieu te donne d'être saint. Mais Dieu, il n'a personne qui a fait de lui saint. Il est lui-même saint. Alléluia. Toi, tu es conçu dans le péché, né dans l'iniquité. Mais Dieu n'est pas conçu dans l'iniquité, dans le péché, né dans l'iniquité. Dieu, il est saint. Il ne connaît pas de péché. Donnez-moi un amen. Il ne connaît pas de péché. C'est ainsi, frères et sœurs, tu dois toujours regarder ta vie et ta vie de la sainteté. Nous avons une sainteté qui nous est donnée quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur. Et nous avons une sainteté que nous devons nous battre nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit. Parce que par toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Il faut que le Saint-Esprit puisse t'aider. C'est ainsi, jour après jour, tu dois prier que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, il ne veut pas te permettre de vivre dans la sainteté. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Les assiettes que maman Bobette veut servir la sœur Francine, la nourriture, les assiettes ne sont pas choisies par eux-mêmes. C'est maman Bobette qui va choisir les assiettes afin d'utiliser l'assiette pour servir Francine. Regardez, la sainteté, c'est quoi? C'est Dieu qui nous choisit. Il nous rend propres pour nous utiliser pour aider les autres. Donc, quand tu cherches à te sanctifier, la première des choses, tu dois être disponible pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui te sanctifie. Mais maintenant, il y a un problème. Toi, maintenant, assiette. Tu ne dois pas empêcher aux gens de manger avec toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es choisi pour être utilisé. Donc nous avons la sainteté que Dieu nous lave comme assiette, mais nous avons aussi la sainteté par nos actes, par nos façons d'agir. Ne dis pas seulement que je suis saint par Jésus, mais tu dois marcher dans la sanctification. Pourquoi? La Bible dit, marcher dans la sanctification, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu, il est saint, mais il veut que nous aussi, nous puissions être saints. Dis avec moi, Dieu est saint. Et le dernier, Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8e. Waouh, je ne savais pas que j'allais finir ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'énergie qu'il m'a donnée ce matin? Waouh. Alléluia. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Dernier d'attribut, Dieu est amour. On ne peut pas parler de Dieu si on ne voit pas son amour. Dieu ne connaît pas l'amour. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu n'habite pas l'amour, mais Dieu est
d'amour. La matière qui fabrique Dieu, c'est la matière de l'amour. On ne peut pas parler de Dieu quand on a de la jalousie, on a de la haine, on a de l'animosité, on a de la névrosité dans nos cœurs. Un chrétien qui connaît Dieu, il doit apprendre à aimer. Jean chapitre 5, le verset 20 et Jean 14, 31. Jean chapitre 5, 20 et Jean 14, 31. Vous allez lire à la maison. Vous allez voir que Jésus, tout le temps, il parlait que je suis uni à mon Père et l'Esprit de mon Père va habiter en vous. L'amour a uni les trois personnes en Dieu. Alléluia. L'amour a uni les trois personnes. Comment ils peuvent vivre ensemble? Dieu nous a aimés dans son amour. Il nous a donné Jésus. Jésus est capable de venir. Quand Jésus finit la mission, Jésus doit rentrer et le Saint-Esprit doit remplacer. L'amour a uni les trois personnes. Deutéronome chapitre 7, le verset 6 et le verset 8. Deutéronome 7, 6 à 8. Dans son amour, il a choisi Israël. Toujours l'amour de Dieu. Dans son amour, il a choisi Israël. Tu dois savoir que Dieu fonctionne avec l'amour. Pour le choix d'Abraham, c'était son choix par son amour. Et dans son amour, il t'a choisi pour être son enfant. Tu dois mettre ça dans la tête. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Il a donné son fils par amour. Toujours l'amour de Dieu. Il a donné son fils par amour. Il ne nous a pas donné son fils par je ne sais quoi. Il a donné son fils par amour. Écoutez, pour finir, l'amour nous impose 4 choses. L'amour nous impose 4 choses. Et ça, c'est une question à l'examen. Ne prenez pas ça à la légère. L'amour nous impose 4 choses. Matthieu 22, 37. La première des choses, aimer Dieu d'abord. Tu ne peux pas parler de l'amour si tu n'aimes pas Dieu. L'amour t'impose que tu aimes. Et d'ailleurs, dans Exode, quand on est en train de parler, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. L'amour t'impose l'amour d'abord pour Dieu. Deuxième chose, Matthieu 22, 37 à 39, l'amour pour soi-même. Beaucoup de chrétiens, il ne s'aime pas lui-même. Alléluia. Tu dois t'aimer toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il part devant le miroir, il dit, Inga penza. Tu dois t'aimer toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas, tu es en train de dire à Dieu qu'il avait mal fait de te créer. Tu dois t'aimer toi-même. Alléluia. Troisième chose. L'amour nous impose d'aimer le frère. 1 Jean chapitre 4, le verset 11e. L'amour nous impose d'aimer le frère. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu t'aimes toi-même, tu dois aimer ton prochain avec la même amour que tu as pour toi. Quand tu as faim, n'est-ce pas que tu te donnes à manger? Alors si ton prochain a faim, tu dois lui donner à manger. Et la quatrième chose que l'amour nous impose, c'est Matthieu chapitre 5, le verset 44. Aimer nos ennemis. L'amour ne se limite pas seulement à nous aimer nous-mêmes. L'amour ne se limite pas seulement à aimer le frère. L'amour ne se limite pas seulement à aimer Dieu. Mais la plus grande amour, c'est aimer nos ennemis. Alléluia. Les gens qui nous combattent, nous devons les aimer. Pourquoi? Parce que c'est la 8e attribut de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien ton Dieu. Acclame bien le Seigneur. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Tu es en train d'acclamer Jésus. Tiens-toi debout, tu acclames Jésus. Tiens-toi debout, tu acclames Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Tu lèves tes mains et tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Lève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Lève ta voix et tu es en train de prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie le Seigneur. On te donne 5 à 6 minutes où tu es en train de prier par rapport à ce message. Lève ta voix et prie le Seigneur.
Te disons merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour la connaissance que tu nous as enseignée Seigneur. Bénis l'Éternel, l'Éternel, te bénissons Seigneur pour ces instants. Succès, nous voulons chanter un chant Seigneur pour honorer encore ta présence. Pour te dire un grand merci pour ce que tu nous as dit encore ce matin. Aide-nous Seigneur à comprendre Éternel, aide-nous Seigneur à comprendre Éternel ta grandeur, ô Jésus. Alléluia. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine, comble. Oui, que ta puissance, descend. Quelqu'un les confesse ce matin. L'onction divine comble. Oui, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine. Nous les chantons plus fort. Que ta puissance, le sens, l'onction divine, oui, que ta puissance, alors que tu les confesses, ça arrive. L'onction de Dieu coule encore en ces lieux. Que ça. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer encore en ces lieux. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Toi qui vis éternellement, pour t'adorer, oh Seigneur Jésus, pour t'adorer, toi qui vis, pour t'adorer. Pour t'adorer,
rejetant de David. Alléluia. L'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin. Reçois la puissance, la louange, la sagesse. Oh, la force, oh, de la gloire, oh, Seigneur, oh. Merci Seigneur pour ta parole, oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame.